Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on habite proche d'un aéroport, qui sont en train de défaire ma rue, que le voisin est en train de construire sa maison, que Payette Inc. sont en tournage aujourd'hui. Ça les indiffère. Beaucoup. Bonjour, bienvenue au Payette Show, le show où vous pouvez trouver trucs et conseils pour pouvoir faire briller complètement votre potentiel, autant personnellement que professionnellement. Mon nom est Mélissa Normandin-Roberge, je suis une experte en paillettes, aka coach d'affaires, c'est juste que je trouvais ça vraiment plate de dire coach d'affaires. Et vous pouvez aller au www.melissanormandinroberge.com pour pouvoir télécharger gratuitement mon e-book, gratuitement, c'est comme un cadeau, courez-y, mais après avoir écouté la capsule quand même. Aujourd'hui, je vous parle de gratitude, de l'importance d'être dans la gratitude, de témoigner votre gratitude. Et je vais vous raconter une petite anecdote, en fait, avant d'aller dans le vif du sujet et de vous donner des trucs pour pouvoir l'activer, cette gratitude-là. Il y a quelques temps, en fait, je voyage beaucoup pour le travail, donc j'ai à me rendre souvent en Europe et je suis privilégiée. Vraiment, je le sais, c'est vraiment la vie que je voulais, je me l'ai construite de A à Z. Et je suis à l'aéroport à Amsterdam, ça se plug très bien dans une conversation, mais je suis à Amsterdam, assis sur le plancher, un peu évaché, à me dire « Ah, faut encore je prenne l'avion. Oh mon Dieu, ça ne me tente pas. » À chialer, à vraiment chialer sur ce que je dois faire dans les prochaines minutes, qui est quand même de prendre l'avion. Ça fait plusieurs fois que je la prends, puis encore une fois, aujourd'hui, je me dis « Ça se peut pas que j'ai eu cette réflexion-là, parce que c'est exactement ça que je voulais avoir. » Donc, je me suis un peu auto-parlée, je me suis observée en me disant « Là, tu peux pas chialer, là, voyons. » Il y en a présentement qui font des travails peut-être qu'ils n'aiment même pas, ou il y en a qui sont pris dans le trafic, il y en a qui ont une réalité qui est pas mal peut-être moins belle que la tienne, tu n'as pas le droit de chialer. Ce qui fait que je me suis fait tatouer le mot gratitude. Là, j'essaie d'avoir l'air un peu badass là, en me disant que j'ai un tatou. Non, c'est un petit tatou de rien. Mais juste pour me rappeler en fait de ça, de me rappeler à tous les jours à quel point je suis privilégiée. Puis on n'a pas besoin de voyager à Amsterdam, puis on n'a pas besoin d'aller au bout du monde pour être dans cette gratitude-là. C'est de se rappeler à quel point on est chanceux d'avoir un toit sur la tête, se rappeler qu'on est chanceux d'avoir les relations qu'on a, se rappeler qu'on a un beau matin, un bel après-midi. Pourquoi? C'est que cette énergie-là qu'on va faire quand on est dans la gratitude, c'est une énergie positive. L'énergie, bien, vous le savez, évidemment, on est énergie. Donc, si on a une bonne énergie, on attire des bonnes personnes, on attire des bonnes situations, tout ça est réellement prouvé scientifiquement. Quand on est dans la gratitude, c'est qu'on se concentre sur ce qu'on a, au lieu de porter notre attention sur le manque, sur ce qu'on n'a pas. Et quand on est sur le manque, bien évidemment, tout devient amplifié et on manque de plus en plus de choses. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager mes trucs à moi qui ont fonctionné et qui font qu'aujourd'hui, à tous les jours, je pratique la gratitude. J'essaie de m'appliquer tout le temps à ne pas oublier à quel point je suis privilégiée. Stratégie numéro 1, dressez la liste de toutes les fiertés ou réalisations que vous avez faites dans la dernière année. Ça a l'air fou, mais souvent on va oublier. On va porter attention sur ce qu'on a fait de pas correct, ou la fois qu'on est arrivé en retard, ou la fois qu'on n'a pas bien fait notre pitch à notre boss, ou la fois qu'on a peut-être dit un mot de travers à notre collègue, au lieu de se dire « ça, je l'ai fait, puis je l'ai fait bien ». C'est pas obligé d'être des grandes fiertés où on sort les feux l'Auto-Québec, où on doit sortir la parade puis la fanfare. Ça peut être des petites fiertés, des petites choses que vous avez faites dans une journée qui font que bien, Colin, aujourd'hui, ça a été le fun, ça a été bien, je suis fière de moi. Donc, dressez la liste et vous allez voir, c'est un peu laborieux. Au bout de 10, 12, 15 fiertés, on oublie. Sortez votre agenda, regardez vraiment chaque jour qu'est-ce que vous avez fait. Si vous avez réussi un gâteau des anges, marquez-le. Parce qu'on va se le dire, c'est pas tout le monde qui est capable de réaliser ça. Si vous avez juste pris le temps de saluer une dame à l'épicerie, que ça a fait sa journée parce que vous avez vu à quel point elle était heureuse, bien marquez-le. Quand on revient à ça, on revient à ce qu'on a fait, oui, à notre progression et surtout, on se célèbre. Et ça, c'est hyper important pour avoir une belle énergie autour de la gratitude. Stratégie numéro 2, tenir un journal de gratitude. Donc, pas obligé d'être comme le mien, mais maintenant, c'est vraiment une habitude que j'ai développée à tous les jours. Le matin et le soir, j'écris mes gratitudes. J'écris en fait pourquoi est-ce que je suis reconnaissante. J'écris pourquoi est-ce que ma journée va bien aller, donc sur quoi je vais porter mon attention. Et le soir, qu'est-ce qui a fait en sorte que ma journée a été extraordinaire. C'est vraiment des choses assez simples. Là, vous entrez dans ma vie personnelle, mais si je prends une page ici, donc les 2 magnifiques soirées entre amis, c'était ma gratitude du 24 juin.
Karen, Josiane et Cindy, qui sont mes meilleures amies, mon matin zen et calme. That's it. Ça n'a pas besoin d'être plus que ça. L'important, c'est que vous puissiez vraiment avoir une attention très, très, très focalisée sur ce qui est beau dans votre vie. Même si c'est des petites choses, des petits moments, c'est parfait, c'est ça qu'on veut retenir. Stratégie numéro 3, faites le ménage dans vos relations. Parce que la gratitude, en fait, va faire en sorte que vous allez, oui, attirer de bonnes personnes. En fait, vous allez essayer du moins d'en avoir de meilleures dans votre entourage. Et il y a des gens qui vont être un peu plus négatifs et ce n'est pas nécessairement de les tasser complètement puis de les rayer de votre vie. C'est simplement de prendre conscience qui peut vous apporter des beaux moments. Parce que plus vous allez avoir de beaux moments avec des gens que vous avez envie de partager, bien, plus vous allez être dans un contexte de gratitude. Donc, prenez le temps de voir qui autour de vous a une bonne influence sur vous, peut vous amener à vivre de belles choses ou peut vous amener à vivre de belles émotions. Et c'est ces personnes-là que vous devez garder le plus souvent possible dans votre entourage. Il y a des gens qui vont vous niveler par le bas, il y a des gens qui vont drainer votre énergie. Ce n'est pas parce qu'on les aime moins, c'est simplement parce que ces gens-là nous apportent peut-être un peu moins de positif dans notre vie. Donc, très, très important de faire le ménage de vos relations. Donc, de pratiquer la gratitude va, oui, influencer votre énergie, va amener beaucoup plus de positif, va amener beaucoup plus de bonnes occasions dans votre vie, mais surtout va avoir un lien directement avec l'abondance. Parce que plus on est reconnaissant de ce qu'on a, plus on remercie en fait pour ce qu'on a, bien, c'est un cercle qui continue tout le temps. Ça continue de nous emmener encore plus de bons, donc on a encore plus de choses à remercier et ainsi de suite. Je vous invite à m'envoyer en commentaire peut-être les choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Je vous souhaite vraiment une bonne introspection. Je vous conseille fortement de commencer à les écrire à tous les jours et surtout de réaliser à quel point on a une belle vie. C'est pas toujours parfait, puis en même temps, oui. À très bientôt. À Turtle Lake, il y a du trafic aérien ici, là, comme Dorval ne fournit pas comparaison. Dorval, ça existe encore. C'est Pierre Elliott, tout c'est pas Dorval. À Montréal. Dorval. Je check pas bien ça.